Bonjour, chers entrepreneurs, Ikigai, chers leaders de bonheur. Alors, j'avais envie ce matin de venir vous partager des clés par rapport à quelque chose dont je parle souvent, c'est la posture intérieure. C'est vraiment au cœur de ce que je propose hein, depuis 2017. Ce que je voulais venir vous partager, ce qui est pour moi quelque chose d'important quand on lance une activité, quand on lance des nouveaux services, une nouvelle offre, euh, c'est de voir depuis quel espace intérieur cela part. Alors, cette vidéo, elle peut être aussi importante si vous êtes professionnel de l'accompagnement, que vous êtes dans une activité qui n'est pas spécialement liée à l'entrepreneuriat, mais que vous accompagnez d'autres personnes. Ça peut également vous apporter des clés précieuses par rapport à ce pouvoir de la posture intérieure. Alors cette posture, c'est quelque chose donc, que j'ai posé dès le départ, donc avec le processus acteur de sa vie, mais qui s'est bien sûr affiné depuis au fur et à mesure de mes prises de conscience, au fur et à mesure de mes explorations intérieures, au fur et à mesure de la connexion de plus en plus fine à mon Ikigai. Les personnes qui sont dans mon mouvement sont des personnes qui sont sensibles, qui sont créatives, qui sont en général un peu rebelles par rapport à différentes choses proposées au niveau des systèmes de la société. C'est des personnes qui sont également très empathiques et tournées vraiment vers les autres avec une volonté de contribuer à plus de bien-être, plus de conscience, plus de bonheur dans le monde. Cette posture dont je vais vous parler, euh, c'est vraiment petit à petit une invitation à ce que vous soyez capable d'identifier la vibration intérieure, les sensations, les ressentis qu'il y a en vous quand vous vous accompagnez, quand vous proposez de nouveaux services, quand vous créez de nouveaux services, quand vous vous adressez à votre communauté ou à vos clients ou à vos prospects si vous êtes entrepreneur. Observez Observez de façon régulière, faites régulièrement un check pour voir depuis quel espace intérieur vous êtes en train de partager, d'accompagner, de créer. C'est de voir si quand vous proposez quelque chose à vos clients ou à vos patients ou à vos bénéficiaires, vous êtes pleinement aligné à votre ikigai. Donc, ce que j'appelle moi l'ikigai, maintenant j'imagine que vous avez peut-être plus de connaissances par rapport à ce que j'appelle l'ikigai. Et si vous êtes ici, c'est certainement que cette notion vous parle. C'est vraiment un espace en nous qui est plus grand. On peut l'appeler euh, soit au-delà des conditionnements, au-delà des croyances, au-delà peut-être de toutes les injonctions qui sont transmises ou qui ont été transmises par les différents systèmes dans lesquels on évolue ou dans lesquels on a évolué. Donc ça peut être aussi bien la famille, l'école, des groupes sociaux dans lesquels on se trouve, la structure où l'on travaille, la société en général. Enfin voilà, donc les différents systèmes où on évolue ont évidemment un impact sur nous et peuvent avoir un impact aussi sur ce qu'on crée, sur ce qu'on fait, sur comment on accompagne, euh, tant qu'on n'a pas conscience des conditionnements qui peuvent nous empêcher d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement dans notre ikigai, donc notre joie de vivre et mission d'être. Alors, je voulais vous partager un exemple qui m'est venu ce matin avec le premier accompagnement que j'ai proposé, donc qui était acteur de sa vie. En fait, comment est-ce que j'ai créé, pourquoi est-ce que j'ai proposé ça comme première formation en 2017 et comment est-ce que je l'ai créée, cette formation-là? Ce n'est pas en m'inspirant d'autres personnes que je regardais sur les réseaux ou sur Internet. Cette idée-là, je l'ai vraiment eue de façon, ce que j'appelle intuitive, hein, mais en fait, c'est vraiment être connecté
à son ikigai, c'est vraiment d'avoir une idée d'une création, d'un service, d'une offre à proposer qui vient d'un espace intérieur fort, en fait, où pour vous, c'est une évidence que cela doit être amené dans la matière, cela doit être créé. Ça pourrait être aussi l'idée d'un livre, ça pourrait être l'idée euh, d'un d'un nouveau service, ça pourrait être l'idée d'une nouvelle formation, d'une conférence que vous pourriez avoir, ou d'une nouvelle façon de vous adresser aux personnes que vous accompagnez. Si vous êtes enseignant, ça pourrait être une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle séquence de cours, une activité que vous souhaitez proposer à vos élèves, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, ce que je voulais vous partager, c'est que je vois quand même pas mal de personnes qui créent des choses en recopiant vraiment ce que d'autres font. Et alors ça pose question parce qu'en fait, si c'est quelque chose que vous avez déjà observé ou si c'est quelque chose que vous faites, c'est embêtant parce que ça veut dire que ça ne vient pas réellement d'un espace où vous êtes connecté à votre source, à votre ikigai. Parce que les idées les plus précieuses, et si vous êtes là, c'est que vous êtes quelqu'un de créatif ou de créative, les idées les plus précieuses, elles vont vraiment venir dans des moments où vous ne vous y attendez pas, dans des moments de silence, dans des moments peut-être où vous êtes dans la nature, au contact des arbres, au contact des éléments. Ça peut être le matin, au réveil. En tout cas, ces idées, elles vont venir pas spécialement dans les moments où vous êtes en train de chercher à créer quelque chose de nouveau. Et elles ne vont pas non plus arriver quand vous allez être en train de regarder un autre coach ou un autre formateur en train de proposer un nouveau service et où vous vous dites, ah ben ça c'est une super idée, je vais faire la même chose. C'est non, ça part pas depuis un bon espace. Le souci, il est que quand vous créez depuis cet espace-là, vous n'êtes pas aligné à votre ikigai, vous n'êtes pas euh, dans votre créativité, vous n'êtes pas en train d'être pleinement dans votre mission d'être vous-même. Donc, les plus grandes idées, les choses que vous êtes amenés à transmettre dans la matière pour accompagner les autres, ça va être des idées qui viennent de vous, à 100% de vous, de façon complètement intuitive, parfois assez inattendue. Alors évidemment, on peut se connecter parfois à des idées proches et au même moment. On a tendance à pouvoir se connecter quand même à ce que j'appelle moi un champ de conscience. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez, mais c'est cette inspiration qu'on peut partager à plusieurs, à être plusieurs, à amener des choses plus ou moins à la même période dans le monde. Mais par contre, les personnes qui me suivent, qui sont dans mes groupes, qui sont dans ma communauté, qui sont dans mon mouvement, le message qui est très important pour moi, parce que ça fait partie vraiment du cœur de mon message, c'est que vous êtes unique, que vous avez une magie unique, un message unique et que vous êtes amené à créer, à partager des choses uniques. Et ça va être important de vraiment vous poser pour aller trouver ces choses uniques que vous avez à créer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez sinon partager sur quelque chose qui n'est pas réellement quelque chose qui vient de vous, de votre source intérieure, ça va être capté. Ça va être capté par les personnes qui vous suivent, qu'il n'y a pas peut-être cette profondeur, cette vibration, euh, cette, euh, cette signature que, que c'est quelque chose vraiment de spécifique que vous êtes en train de proposer. Alors, j'espère que c'est clair ce partage-là sur la posture intérieure depuis laquelle on accompagne, depuis laquelle on crée, depuis laquelle on offre de nouveaux services. Parce que à l'inverse, dans les personnes que j'accompagne, ben, il y en a beaucoup notamment celles qui ont suivi la formation facilitateur au coach Ikigai, celles qui sont dans le processus Magnetic Flow, donc éco-marketing et Ikigai. Et donc là, ben, il y a vraiment, je vois des choses mais magnifiques qui sont en train
de se créer des idées uniques qui correspondent à la personne, qui sont alignées avec qui elle est, avec son ikigai. Et là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Par cette posture, je voulais vous partager un outil que j'ai déjà partagé dans la formation, une des dernières formations en présentiel, facilitateur ou coach ikigai, avec les poupées russes. Ce principe de la posture, depuis quel espace on accompagne, depuis quel espace on crée, notamment est-ce qu'on crée ou est-ce qu'on propose des offres. Pourquoi est-ce que je vais vous montrer un petit peu leur visage? Parce qu'en fait, vous voyez que là, c'est les deux versions les plus grandes des poupées russes, mais elles sont différentes. Elles sont peut-être créées dans des bois différents, elles ont des couleurs différentes, elles ont des yeux différents, elles ont une taille différente. Elles sont uniques, elles sont chacune uniques. Celle-ci est unique. Vous êtes unique. Celle-ci est unique. Je suis unique. Et d'autres personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans ma communauté, sont chacune unique. Il n'y a pas deux fois la même personne que vous. Hein, vous avez une magie unique. Hein, c'est pas pour rien que j'ai appelé un de mes processus Clarifie ta magie unique. C'est vous êtes unique. Et c'est important d'en avoir vraiment conscience. Parce que sinon, vous allez avoir tendance à imiter ce qui se fait ailleurs et du coup, vous allez peut-être dépenser beaucoup d'énergie pour attirer à vous les personnes que vous êtes amenés à accompagner, pour pouvoir accompagner les bonnes personnes. Alors ça, c'est plus spécifiquement pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont créé leurs entreprises. Ça, c'est plus à eux que je m'adresse avec ce dernier partage. Donc, première chose, là, quand vous accompagnez, est-ce que vous êtes dans une des versions les plus grandes de vous-même? Quand vous êtes dans votre ikigai, vous êtes dans une des versions les plus grandes de vous. Alors, ça peut être celle-ci, ça pourrait être celle-ci, puisqu'évidemment, on a toujours des nouvelles prises de conscience. On imagine que cette poupée russe-là, elle va encore avoir des prises de conscience, donc elle va peut-être découvrir une version d'elle avec encore plus de clarté sur son ikigai, sur qui elle est, sur ses talents, sur ses forces, ses qualités et ce qu'elle peut apporter d'unique au monde. Et donc, évidemment, c'est un chemin et évidemment, des prises de conscience, on peut en avoir régulièrement et tout au long de sa vie. C'est ça qui est chouette et c'est ça qui nous rend pleinement vivants, en fait, tout simplement. Donc, imaginons, vous êtes dans cette version-là de vous. Ah, depuis quel espace accompagnez-vous les autres? Est-ce que vous considérez les autres, est-ce que vous êtes capable de les voir dans leur plus grande version, dans leur plus grand potentiel, dans leur ikigai? Ou est-ce que vous les voyez dans une version 2 plus petite? Donc, vous voyez dans votre plein potentiel et vous voyez l'autre dans une version peut-être qui n'est pas pleinement lui-même, une version où il n'est pas dans son ikigai. En fait, ce que je viens de proposer, c'est impossible. C'est impossible parce que vous ne pouvez pas être pleinement dans votre ikigai, avoir conscience de votre magie unique, de vos forces, de vos talents et voir l'autre dans une version toute petite. Ce n'est pas possible. Si vous êtes dans votre ikigai, plus vous allez dans votre ikigai, plus vous allez dans la grande version de vous, celle qui est capable d'aller au-delà des peurs. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de peur, mais ça veut dire qu'elle peut dépasser les peurs, traverser les peurs. Ça veut dire que c'est la version de vous qui est capable de mettre de la conscience sur sur ce qu'elle ressent, sur ses émotions, sur les relations aux autres, sur tout ce qui est peut-être non dit, le non-verbal, ce qui est peut-être plus subtil, plus invisible. Si vous êtes là, il y a de très, très fortes chances pour que vous ayez des capacités extrasensibles. Si vous vous appelez hypersensible, moi je vous invite à plutôt utiliser le mot extrasensible. On n'est jamais trop sensible.
la sensibilité, c'est une force quand on utilise nos différents sens pour justement pouvoir percevoir de façon plus vaste le monde qui nous entoure. Parce que dans ce qui nous entoure, il y a une partie qui est visible, tangible, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, qu'on peut, euh, qu'on peut voir, et il y a toute une partie qui est plus perceptible, qui est plus subtile, mais que vous êtes capable de percevoir, comme les émotions. Les émotions, quand vous les ressentez en vous, elles sont invisibles, mais elles sont bien réelles. OK? On est d'accord avec ça? J'imagine que c'est clair pour vous. Donc, dites-moi si ça vous parle hein, dans les commentaires, parce que là, c'est vrai que c'était un partage qui était important pour moi, qui fait suite à différentes observations, différents constats, et je pense que c'est vraiment, ce que je vous partage là, c'est un enjeu vraiment du monde dans lequel on vit actuellement, et pourquoi est-ce qu'il y a peut-être tant de tensions, de conflits qu'on peut parfois observer, notamment ceux qui sont transmis dans les médias, mais parce que les personnes, elles parlent ou elles agissent depuis un espace qui n'est pas celui-là. OK? Donc, quand vous êtes dans cet espace-là, il est de plus en plus difficile, voire impossible, de voir les personnes dans une toute petite version d'eux-mêmes. Par contre, et c'est là que c'est subtil et c'est pas évident d'expliquer, c'est pour ça que j'ai pris les poupées russes, parce que c'est pas évident euh, de l'expliquer rien qu'avec des mots. Enfin, je trouve pas ça évident personnellement. Euh, la personne, la personne qui, donc si vous êtes dans votre ikigai, que vous avez conscience de vos forces, de votre magie unique et de ce que vous avez à apporter de précieux au monde, il se peut que la personne en face de vous, que vous accompagnez, à qui vous vous adressez, à qui vous proposez des nouveaux services, à qui vous proposez une nouvelle offre, ben, il se peut que la personne, elle ne se voit pas encore, elle, dans sa version la plus grande. C'est-à-dire que elle agit peut-être dans sa vie professionnelle, ben, avec une version d'elle où il y a pas mal de choses qui sont non conscientisées. Elle n'est pas pleinement leader de bonheur, elle n'est pas pleinement dans son ikigai. Mais par contre, cette partie-là existe déjà. Donc, la personne qui n'est pas pleinement dans son ikigai, et peut-être que c'est votre cas, mais si je vous parle, et si je vous parle de cette façon-là, avec quand même autant d'énergie, euh, d'authenticité, c'est que je vois c'est la capacité, ben, c'est une capacité que j'ai, je vois les personnes dans une version plus grande que ce que parfois elles-mêmes ne voient. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, il est plus facile de voir les autres au-delà peut-être de leur peur, au-delà peut-être euh, de croyances qui peuvent peut-être les limiter de leur plein potentiel. C'est plus facile parfois de le voir chez les autres que de le voir chez soi. Surtout quand on est professionnel de l'accompagnement, on a des angles morts. Je partageais dans une formation avec un super groupe euh, d'enseignants cette semaine, je leur partageais le fait que vous êtes la seule personne au monde qui vous ne vous verrez jamais en vrai. Ça, c'est pas rien quand même ce que je suis en train de vous dire là. Moi, je ne me verrai jamais en vrai. C'est impossible. Quand je dis je ne me verrai jamais, avec mon sens de la vue, je n'ai pas la possibilité de me voir, de voir exactement à quoi je ressemble. Je suis capable de voir des photos de moi, une vidéo, ben, je pourrais regarder cette vidéo-là, ça m'aidera à mieux me connaître. Euh, je pourrais voir, oui, c'est ça, peut-être une peinture, une photo, une vidéo. Mais par contre, ce sera via un support, sera via un moyen. Moi, me voir en vrai avec mes propres yeux, ça, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Si vous avez la solution, la clé, tout ça, partagez-moi. Peut-être que j'ai pas toutes les clés. Ah, ça, c'est sûr, je les ai pas toutes. Donc, si celle-là, vous l'avez, vous me la partagez. Euh, et vous non plus, pouvez pas vous voir vous-même, sauf dans un miroir, via une vidéo, via une photo. Mais c'est pas complètement vous.
Donc, on a en tant que personne et en tant que professionnel de l'accompagnement, puisque c'est les personnes que moi, qui font partie de ma communauté et que j'accompagne, on a évidemment cet angle mort de ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est là, en dehors de notre vue. Donc, c'est pour ça que parfois on a vraiment besoin d'avoir cet autre face à nous qui fait un peu cet effet de miroir et qui peut nous renvoyer des choses que nous-mêmes on ne perçoit pas ou on ne voit pas. L'invitation, c'est plus vous allez vous voir dans votre grande version qui est déjà là, hein, cela dit. Il y a pas, quand on dit trouver son ikigai, c'est pas quelque chose de, c'est pas quelque chose de nouveau à trouver. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est mettre de la conscience sur quelque chose qui est déjà là. Alors oui, évidemment, si après vous faites un parcours avec moi et que c'est identifier votre ikigai ou avec quelqu'un d'autre, hein, et si vous identifiez votre ikigai et que c'est par rapport au niveau professionnel et que vous vous rendez compte que vous ne vous sentez pas à votre place au niveau professionnel, que ce n'est pas aligné à vos valeurs, à votre ikigai, et que vous avez l'élan de créer un nouveau métier, un métier unique, évidemment, ça va peut-être vous demander de développer de nouvelles compétences que vous n'avez pas encore. Donc ça, peut-être qu'au niveau des compétences, parce qu'elles ne sont pas toutes encore là, elles vont venir par l'expérience. Par contre, vous, dans votre vraie nature, vous, dans votre essence, au-delà des conditionnements, des injonctions de la société, des croyances que vous avez pu mettre par-dessus qui vous aide réellement, cette version-là, elle est déjà là, en fait. Mais peut-être que par moment, vous vous percevez depuis cet espace-là, et puis par moment, vous vous percevez depuis un espace où il y a des peurs, où il y a peut-être des doutes, mais c'est normal. Nous sommes des êtres humains, donc c'est normal. Si vous êtes avec moi, c'est que vous avez déjà euh, tout un bagage solide, vous avez déjà fait des formations, vous avez déjà suivi des processus, vous êtes déjà professionnel de l'accompagnement, donc vous avez déjà une solide formation initiale, que ce soit de psychologue, que ce soit de coach certifié, que ce soit de logopède, de thérapeute, donc vous avez déjà une solide expérience. Ça, c'est précieux, donc vous ne voyez pas non plus dans votre version toute petite, hein, c'est pas ça. Mais parfois, on peut se voir dans une version qui n'est pas tout à fait objective par rapport à notre mission d'être, par rapport à ce qu'on peut apporter aux autres, par rapport à ce qu'on peut apporter au monde. Et du coup, ben, c'est plus compliqué de voir l'autre dans sa version au-delà des peurs, au-delà des conditionnements. Donc, on va pouvoir accompagner l'autre euh, dans son cheminement, on va pouvoir accompagner l'autre vers plus d'épanouissement, plus de conscience, plus de bonheur, nous-mêmes en passant des étapes, en cheminant vers plus de conscience, plus d'épanouissement, plus de bonheur, plus de conscience de soi. Et plus vous allez passer ces étapes, plus vous allez amener des choses qui sont inconscientes à votre conscience, plus vous allez pouvoir les transformer et donc accompagner l'autre à cheminer lui-même vers plus d'épanouissement, plus de bien-être, plus de conscience. Donc l'enjeu, il est grand. L'enjeu, il est très grand. Cette vidéo, je pense qu'elle va vraiment être clé parce qu'en fait, je ne savais pas que j'irais si loin dans le partage, mais c'est pas grave. Si je le fais, c'est que ça doit être partagé. L'enjeu, il est grand parce que si vous observez ce qui se passe dans certains systèmes, dans certaines entreprises, dans certaines écoles, mais aussi au niveau plus mondial, j'ai envie de dire, hein, par rapport à certains chefs d'État, vous avez peut-être observé que certains, en apparence, donc par rapport à leur fonction, par rapport à l'image qu'ils renvoient, pourraient donner en apparence, dans la matière, l'idée qu'ils sont, euh, comment on pourrait dire, supérieurs, qu'ils ont un poste vraiment supérieur aux autres.
peuvent s'adresser à vous. Je pense, allez, imaginons un directeur d'une entreprise ou un chef d'État peut vous donner l'impression qu'il s'adresse à vous comme si vous étiez une toute petite chose. Pleinement ou suffisamment confiance en vous, si vous n'avez pas une grande estime de vous, si vous n'avez pas conscience de vos forces, de vos talents, de ce qui vous rend unique, ben ça va être très désagréable. Vous allez vous sentir coincé dans une matrice, quelque chose qui vous enferme, où vous vous sentez trop petit, trop à l'étroit. Alors, si vous êtes avec moi, peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu, vous avez peut-être déjà senti comme ça avec un proche, peut-être dans une école, peut-être dans une entreprise. Et si vous êtes passé au-delà de cette étape-là, que vous avez pris progressivement conscience euh, de vos forces, de vos qualités, de vos compétences, de votre ikigai, de ce qui vous rend unique, ben, c'est quoi le niveau au-dessus? Ben, ça va être les personnes qui ont des postes à responsabilité peut-être plus élevés, comme des chefs d'État ou comme des dirigeants de grands groupes ou de grandes entreprises. Si ça vous challenge, si dans le monde actuel, il y a des personnes qui vous challenge, euh, je n'ai pas envie de citer de nom parce que je sais que le sujet, quand je regarde sur les réseaux sociaux, c'est assez hallucinant. Mais si ces personnes-là vous challenge à ce point, en fait, faites-en une force. Ne restez pas là à regarder, bon, je ne pense pas que ce soit votre cas, hein, mais à critiquer ou à, à dépenser de l'énergie qui est perdue pour vous. Utilisez cette énergie pour vous grandir en confiance, grandir en conscience, grandir en épanouissement. Parce que ce que j'observe, moi, à plusieurs niveaux dans les systèmes, c'est un peu ce jeu de pouvoir qui n'est pas très sain quand on y joue. Et on n'est pas obligé d'y jouer. Acteur positif, leader de bonheur, entrepreneur ikigai, c'est sortir de ces jeux, d'accepter d'être dans des systèmes où on vous voit comme une petite chose, comme une petite chose insignifiante. Vous n'êtes pas une petite chose insignifiante. Là, normalement, vous le savez déjà. Donc, mais ça, il faut être capable de le voir à plein de niveaux et il faut être capable de se regarder. Et c'est pas simple, hein. C'est quand même pas simple parce que c'est inconfortable, parce que, euh, parce que ça demande une exploration. Une exploration. Alors, ça ne demande pas spécialement toujours du temps, c'est pas ça la question, mais ça demande d'aller voir, de tourner son regard vers l'intérieur, ce qu'il y a en nous et ce qui nous empêche peut-être d'être pleinement nous-mêmes, d'être pleinement authentiques. Donc, observez depuis quel espace est-ce que vous accompagnez déjà, de un, depuis quel espace est-ce que vous créez, si vous créez des offres, si vous créez des services. Depuis quel espace est-ce que vous partagez, si vous êtes quelqu'un qui partageait déjà dans des conférences, sur les réseaux sociaux, dans des posts, dans des publications, depuis quel espace est-ce que vous partagez? Est-ce que vous êtes 100% authentique? Est-ce que ce que vous proposez, ce que vous créez, est-ce que ce sont des idées qui viennent de vous, de votre propre source d'inspiration? Ça, c'est le principe source. Je vous invite à aller voir ce que c'est le principe source. C'est important d'avoir conscience de ça. Ou est-ce que vous n'avez pas suffisamment confiance en votre créativité, en vos idées, en vos inspirations, et est-ce que vous vous inspirez des autres? Bon, si c'est le cas, je vous invite à vous reconnecter à vous. Vous avez une grande capacité de création, vous avez une grande créativité, vous avez de grandes choses à partager aux autres, au monde.
Mais ça, pour ça, ben, évidemment, ça demande de parfois dépasser des peurs, de faire preuve de courage, d'audace, euh, d'oser ben, parfois affronter les jugements des autres, le regard de l'autre, la peur d'être visible aussi. Vous allez la dépasser justement par rapport à quelque chose que vous avez envie de proposer, que vous avez envie de créer, un rêve que vous avez envie de réaliser. Eh bien, plus vous allez aller explorer la peur et l'accueillir comme une alliée, plus vous allez pouvoir justement être de plus en plus dans votre ikigai. Vous allez de vous connecter à votre ikigai, à votre posture de leader de bonheur. Et ça va être une clé parce que plus vous allez être là-dedans, plus vous allez pouvoir accompagner les autres, donc que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit vos clients, vos bénéficiaires, vos collaborateurs si vous êtes dans une équipe, vous allez pouvoir les accompagner rien qu'à par rapport au regard que vous portez sur eux, et vous allez pouvoir leur donner la permission d'être aussi dans une version plus grande d'eux-mêmes. Donc, il y a une différence entre ce qui est visible et ce qui est invisible. Notre plus grande richesse, ce qu'on a de plus précieux à apporter aux autres, à apporter au monde, c'est invisible. C'est invisible, en tout cas, tant qu'on ne les a pas transformés, partagés dans la matière, partagés aux autres. Euh, c'est ça qui est subtil et c'est ça qui n'est pas toujours évident d'expliquer et de comprendre pour soi, parce que votre monde intérieur est précieux. Votre ikigai est précieux. Votre magie unique est précieuse. Et vous avez peut-être un métier unique, que ce soit entrepreneur ou si vous êtes salarié, à affiner, à créer, à déployer. Si vous êtes salarié dans l'accompagnement, par exemple dans des écoles ou dans un centre PMS ou peut-être, je ne sais pas moi, dans le secteur de la santé, vous avez quelque chose d'unique à aussi créer dans ces espaces-là, à apporter quelque chose de précieux, de nouveau, d'innovant dans le ou les systèmes dans lesquels vous évoluez. J'imagine qu'on sera d'accord, si vous êtes avec moi, je pense qu'on sera d'accord, j'espère, pour voir qu'il y a des choses à transformer, à améliorer dans l'enseignement. Il y a des choses à transformer, à améliorer dans le secteur de la santé. Il y a des choses à transformer, à améliorer dans les entreprises. Il y a de grandes choses à transformer et à améliorer dans nos systèmes, dans nos sociétés. Ça, on ne peut pas le nier, en fait, hein, sinon ce serait être un peu ou dans le déni, ou dans un monde de bisounours. Mais pour pouvoir apporter plus de conscience, plus d'épanouissement, plus de bonheur dans les systèmes dans lesquels on évolue, que ce soit des systèmes traditionnels liés au salariat, que ce soit des systèmes donc, dans des secteurs dans le non marchand, ou que ce soit dans les secteurs des entreprises, ben, il faut déjà avoir conscience de ce qu'on veut peut-être améliorer, de ce à quoi on veut contribuer. Et puis après, c'est en étant soi-même, en osant justement, en osant voir que ce qu'on remarque peut-être qui dysfonctionne, si ça vous chiffonne, mais c'est peut-être justement que vous avez des choses à apporter par rapport à ça. Bon, ben, j'espère que ce partage sera précieux pour vous. Donc, si ce que je vous dis vous parle, donc d'être dans une posture intérieure qui sera la plus précieuse pour vous, pour votre entourage familial, pour votre entourage professionnel, pour vos bénéficiaires, pour votre entreprise. Donc, on démarre hein, dans quelques semaines le processus leader de bonheur. Il y a déjà toute une série de vidéos qui sont accessibles en autonomie, hein, donc des vidéos comme celle-ci, mais des vidéos aussi avec des exercices où on va explorer en profondeur. Moi, dans ce que je partage, je ne vous dis pas qu'il y a des choses à faire, je vous dis qu'il y a des choses à explorer intérieurement.
être unique, mais c'est vraiment aller voir à l'intérieur, mais tiens, c'est quoi? C'est pas aller reproduire des choses qui se font ailleurs. C'est vraiment aller regarder, tiens, c'est quoi que j'ai d'unique à transmettre. Et donc ça, c'est ce qu'on va voir vraiment dans Leader de bonheur, où on va voir en profondeur cette posture qu'on appelle la posture de coach, mais comme moi j'appelle la posture de leader de bonheur, qui est vraiment la posture la plus, voilà, la plus efficace possible pour accompagner, pour entreprendre, pour créer. Et alors, donc, imaginez, donc, parce qu'en fait, c'est un mouvement hein, là qu'on est en train de créer depuis quelques années, parce que maintenant, c'est vrai que j'ai accompagné pas mal de personnes. J'ai formé des coachs aussi, des coachs Ikigai. Les personnes que j'accompagne sont vraiment des personnes formidables et qui œuvrent dans des tas de secteurs dans l'accompagnement et qui accompagnent elles-mêmes beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment ça que j'appelle, ça, c'est vraiment au cœur de mon message, c'est vraiment ça que j'appelle l'effet papillon de la conscience et du bonheur. Parce que imaginez, au fur et à mesure, si tout le monde est capable de se voir, non pas comme supérieur à l'autre, c'est pas du tout ça, hein, ici l'idée, mais comme quelqu'un d'unique avec des choses précieuses à apporter au monde. Imaginez si tout le monde se voit comme ça, mais ça veut dire que qu'à un moment, il sera plus possible d'être dans des jeux de manipulation ou d'être dans des jeux de pouvoir, parce qu'il n'y aura plus personne pour y jouer à ces jeux-là. Et surtout, moins il y aura de personnes pour rentrer dans ces jeux-là, se laisser impacter, se laisser effrayer par ces jeux-là, moins il y aura de personnes qui seront dans ce cas-là, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, et quels que soient les secteurs, ça se verra, ce sera de plus en plus visible que ça n'est pas un mode de fonctionnement qui est OK. Donc non, ce n'est pas OK qu'un parent considère son enfant comme une petite chose. Non, ce n'est pas OK qu'un directeur vous considère comme une petite chose et ne vous voit pas justement dans ce peut-être pourquoi vous êtes le plus compétent et vous fasse faire des choses qui ne sont pas du tout dans votre zone euh, de génie, dans votre zone Ikigai. Non, ce n'est pas normal qu'un directeur vous parle comme si vous étiez euh, une moins que rien ou un moins que rien. Non, ce n'est pas normal que des personnes qui ont des postes à très haute responsabilité, qui sont censées encadrer des, des États, voire des niveaux de pouvoir autres que l'État. C'est vrai, j'ai pris un niveau de pouvoir les plus élevés, parmi les plus élevés, mais non, ce n'est pas normal qu'on vous parle en vous considérant comme euh, comme une petite chose qui n'a pas, qui n'est pas quelqu'un de responsable. Donc l'invitation dans ce qu'on vit actuellement, dans ce qu'on vit depuis quelque temps, c'est pas nouveau, mais les choses s'amplifient, sont de plus en plus visibles. C'est une invitation pour moi à se responsabiliser de plus en plus, chacun à notre niveau. Des parents qui se responsabilisent amèneront leurs enfants à se responsabiliser. Ça nous amène à nous responsabiliser en tant qu'enseignants, ça nous amène à nous responsabiliser dans les secteurs où on est, ça nous amène à nous responsabiliser en tant qu'entrepreneurs et ne plus utiliser des techniques de mensonges, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres, parce que c'est pas OK en fait. Parce que de plus en plus de personnes ont cette conscience et cette capacité de percevoir ça. Un message précieux, c'était une vidéo précieuse qui en fait est vraiment au cœur de ce que je propose, au cœur de mon message depuis que j'ai lancé mon activité en 2017. La posture est la clé. La posture, c'est les fondations pour, ben, pour créer ensuite ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel, aussi au niveau personnel. Et imaginez un peu l'impact qu'on peut avoir si chacun évolue à son niveau. C'est vraiment un mouvement là qui peut se créer, qui est déjà en train de se déployer de toute manière. Je vois plein de choses magnifiques se passer et je nous souhaite de continuer ce mouvement avec confiance, en se soutenant les uns les autres et en explorant de plus en plus ce qui peut être exploré pour mieux accompagner les jeunes et les adultes vers un monde beaucoup plus conscient.
et plus épanoui. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent week-end ou une belle journée. Bye bye.